Coucou toi, j'espère que tu vas super bien. Bon, j'aimerais ici que ce soit une vidéo un peu décomplexante au niveau du syndrome de l'imposteur. Tu sais, ce truc que tout le monde va vivre quand on commence quelque chose de neuf, avec enthousiasme, et tout d'un coup on se retrouve empêtré dans ce syndrome de l'imposteur parce que on ne sait pas vraiment qui on est, pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de parler de ça, de quoi on parle au juste. Le grand message que je veux te faire passer ici, c'est que ce syndrome de l'imposteur, il va pouvoir être dépassé. Je sais que dans certaines situations où tu ne te sens pas experte, tu peux être rempli de peur, rempli d'insécurité. Tu te mets à être uniquement dans ta tête et à te parler à toi-même de ton manque de compétences d'ailleurs. Tu te dis que tu n'as absolument rien à faire là. Tu te dis que tu intellectualises absolument tout et tu t'isoles. Et en fait, ce qui pour moi est le plus grave, c'est que tu te coupes de ce que toi tu peux offrir aux gens et tu te coupes aussi de ce que les gens peuvent éventuellement te donner dans ce type de circonstances. Donc, ici dans cette vidéo, je vais te parler un peu en détail des fois où moi j'ai pu vivre un certain syndrome de l'imposteur, parce que oui, évidemment, ça m'arrive aussi plein de fois. Je vais te parler de 2 événements de ma vie particulièrement, et puis surtout, je vais te donner un tirage de tarot à faire pour que tu puisses apaiser ce malaise du syndrome de l'imposteur. La première occurrence dont je veux parler, où j'ai vraiment vécu à fond les bananes, ce syndrome de l'imposteur et ce truc de mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je suis bien à ma place? Et ce sentiment d'intense solitude aussi, c'est quand, ça n'a rien à voir avec le tarot, c'est quand je me suis mise à accompagner mon mari sur des circuits moto. Mon mari, il fait des circuits moto vitesse en championnat. Et puis au bout d'un moment, je me suis mise à l'accompagner. Et oh mon Dieu, c'était tellement pas mon univers. C'était tellement bruyant pour moi. Et il y avait aussi ce truc de tout le monde se connaissait et moi je ne connaissais personne. Tout le monde maîtrisait le sujet, de quoi il parle, de comment ça se passe une course, de quelles infos sont où. Alors que moi je bannais mais que dalle. Et ce truc d'être extrêmement isolée parce que je faisais pas partie de ce monde-là. Alors je me sentais pas imposteur dans le sens où je devais prouver quelque chose, mais par contre je me sentais impostrice, dans le sens où j'accompagnais mon mari et forcément j'allais devoir lui donner un coup de main et forcément on allait me parler et tandis que et on allait quelque part penser que je fais partie du lot alors que clairement je ne me sentais pas du tout faire partie du lot. Tu vois, il y a ce truc de j'existais pas encore dans ce domaine où j'apporte mon aide sur un circuit moto à non seulement à mon mari mais aussi aux gens autour de moi. Donc je me retrouve physiquement là-dedans avec ces gens-là qui eux savent effectivement tous de quoi ils parlent. Et du coup c'était à la fois un peu débordant pour moi parce que j'avais plein d'infos et plein de normes auxquelles je devais m'habituer, auxquelles je n'étais strictement pas habituée. Je me sentais effrayée, je me sentais vraiment en décalage et super bizarre et limite un truc un peu comme si j'étais un peu malade, tu vois, mal à l'aise, seule, très seule. Et en fait, quand tu accompagnes vraiment un coureur, tu as un badge qui te donne le droit d'aller partout, qui te donne le droit d'aller vraiment sur les grilles de départ, etc. Donc j'avais ce droit d'aller partout et je me sentais, tu vois, comme les grands qui ont le droit d'avoir accès à tout le terrain de jeu. Et puis en même temps, mais punaise, mais j'avais juste rien à faire là. J'avais pas réalisé avant, tu vois, d'avoir ce pass là qu'on te met au poignet, ce que ça pouvait signifier vraiment. Je savais que je verrais l'envers du décor des courses de moto, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je suis allée là et en fait, je savais que j'allais voir l'envers du décor en fait des courses de moto, mais en fait, quand ça s'est passé vraiment, quand j'ai vraiment eu accès à un peu tous les endroits, quand je me suis mis à parler avec telle ou telle personne qui était là, tu vois, j'étais tellement pas à ma place, je veux dire, et je ne comprenais rien. Tout ce que je voyais, j'en comprenais pas la moitié. Tout ce que j'entendais, je comprenais pas la moitié. Les gens me parlaient, je comprenais pas ce qu'ils me disaient d'ailleurs. Et puis, on m'a pas mal laissée seule aussi. Il y avait aussi ce décalage en mode, mais punaise, comment je suis habillée là. Non, j'étais quand même pas en robe à fleurs. Hein. Mais je veux dire, ma façon de m'habiller, ma façon de me comporter, je me rendais bien compte que ça n'avait pas grand-chose à voir avec la façon des gens de s'habiller sur un circuit moto et comment ils se comportaient. Tu vois, il y avait même un décalage de normes corporelles, de normes vestimentaires.
Et tu vois, en gros, je suis là, j'ai trop chaud, il n'y a pas une bonne connexion Wi-Fi, donc je peux pas me connecter à mes potes en dehors du truc. Et en fait, tout le monde est super gentil avec moi en même temps, mais moi, je connais pas ces gens, qu'est-ce qu'ils me racontent? Et tu vois, et ce qu'on se dit quand on vit ce genre de choses, où on se sent complètement en décalage, même si on a le droit d'être là et qu'on nous a donné le droit d'être là, mais tout compte fait, on connaît pas les gens, c'est, punaise, mais je ne devrais pas être là, je n'ai rien à faire là, je devrais être dehors. Je suis là juste parce que je connais ce monsieur qui se trouve être mon mari, mais c'est tout. Et du coup, tu te sens bizarre, tu te sens seule, et du coup, tu te sens vraiment une imposture. Tu vois, t'as pas le droit normalement de le porter, le petit bracelet. Tu te sens pas à ta place du tout. Ah, dis-moi que t'as rencontré ça dans ta vie, tu vois. Et tu vois, je sais bien que quand j'y pense par après, quand je suis pas dans le jus du truc, que bah, c'est chacun son rythme, c'est chacun son rythme d'apprentissage. Je n'étais pas la seule qui ne comprenait rien. Tu vois, il y a d'autres accompagnants ou des fois du public qui a le droit d'accéder à ce genre de choses et que j'avais pas non plus besoin d'être quelqu'un. J'avais vraiment rien à prouver. Personne n'attendait rien de particulier de moi. Mais à ce moment-là, je voyais surtout tout ce que je n'avais pas et tout ce que je n'étais pas. Et tu vois, il y a un truc assez rigolo qui est en train de se passer, c'est que je pense que même en ce moment, je peux être habitée du syndrome de l'imposteur parce que je te fais cette vidéo. Je me sens un peu imposteur de te dire que moi j'ai le syndrome de l'imposteur parce que bah, peut-être que moi je me sens pas imposteur assez souvent ou depuis assez longtemps. Je veux dire, j'ai pas été diagnostiquée porteuse du syndrome de l'imposteur et du coup, bah, je peux pas vraiment parler du syndrome de l'imposteur parce que ça n'habite pas assez dans ma vie pour que je sois légitime d'en parler. Tu vois, je ne suis pas une autorité compétente en la matière. Je n'ai pas de diplôme en syndrome de l'imposteur. Oui, j'ai connu ce syndrome de l'imposteur quand je suis allée sur circuit pendant plusieurs week-ends. J'ai appris des choses, j'ai compris des choses, mais tu vois, c'était une première et je ne me sens peut-être pas assez qualifiée pour parler de ça. J'ai l'impression que tout le monde dans mon domaine, tu vois, dans le monde tarologique ou du développement personnel, a vécu ça et l'a vécu peut-être mieux que moi. Et du coup, ben, je ne suis pas vraiment à ma place pour parler de ça. Et tu vois, là, je suis en train de te faire tout un blabla, alors que je sais que c'est pas ma spécialité. Comment est-ce que je me sens vis-à-vis de ça? Je suis sûre que tu as déjà vécu des trucs comme ça. Et tu vois, je pense que tout le monde a déjà vécu ça, d'être à côté de gens qui font ce que toi t'aimerais profondément faire, de te retrouver à côté de gens que tu peux plus ou moins admirer, que tu as déjà vu en vidéo, qui ont déjà gagné des trucs. Et toi, tu es en mode oh, mais moi je suis pas à leur niveau, moi je me sens pas prête, moi j'ai pas ce qu'il faut, moi je suis personne. Quand on le vit, il y a une tension qui s'installe en soi. Et il y a combien de temps maintenant? Il y a 2 semaines? 3 semaines? 2 semaines. Je suis allée au Bichot, qui est un événement pour entrepreneurs organisé par Aline du compte Le Biboost, qui a un podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai business, et qui est vraiment une figure française dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Et du coup, voilà, c'était vraiment un événement pour entrepreneurs. Il y avait des entrepreneurs qui ont vraiment été speakers, qui ont parlé sur scène. Et puis sinon, c'est un grand événement de réseautage. Donc tu rencontres aussi plein de monde. Tu vois, c'était une réception. Il y avait des personnes qui devaient parler. Et moi, je faisais partie du lot. Je veux dire, j'avais un badge accroché à mon cou. J'étais pas du tout parmi les speakers, hein, mais je veux dire, je faisais partie de l'événement, clairement. Et tu vois, je voyais les personnes qui avaient là, et il y avait machin que j'avais déjà vu sur YouTube, et il y avait trucs que j'avais déjà vu sur Instagram, et je voyais des figures reconnues d'Instagram, par exemple. Et du coup, forcément, on connecte, je rencontre des personnes, et je me présente, et on me demande ce que je fais, je ne sais même pas quoi répondre, et je sais que personne ici ne fait ce que moi je fais, et que personne ne parle particulièrement de spiritualité ou de tarot ou de trucs comme ça, et du coup, est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Et tu vois, je suis comme en blanc avec ce truc de n'avoir rien à dire et les gens me posent des questions et en même temps de vouloir à tout prix avoir l'air quand même professionnel. Et alors je dis, ben voilà, moi je parle de tarot et les gens ils font, oh ok. Et certaines personnes, je vois que ça les intéresse pas vraiment et du coup je me sens, mais oh, je suis une imposture. Et je suis sûre que tu as déjà vécu, tu vois, ce genre de choses, et que ce soit renforcé par le fait qu'il y ait autour de toi en plus des gens que tu admires ou que tu admires pour leurs résultats ou que tu tiendrais peut-être à impressionner dans une certaine mesure. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là aussi, et tu peux t'en rendre compte pour toi aussi quand ce syndrome de l'imposteur t'habite, c'est que tu es dans ce cas-là, c'est que je veux faire quelque chose qui compte. Je veux peut-être aussi monter sur scène et pouvoir dire ce que j'ai fait et que ça puisse inspirer les gens.
j'ai envie tu vois, que quand je rentre dans une pièce, on me dise « Oh là là, mais tu es la personne qui a écrit le livre Tarot pratique, oh là là !» Et j'adore cette sensation, et ça m'arrive de temps en temps, bien sûr, hein, d'être reconnue par des pairs ou bien par d'autres personnes qui font partie d'une certaine sphère, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai peut-être envie de déployer, et c'est pour ça que tu as un syndrome de l'imposteur. C'est parce que non seulement tu es avec des gens que tu admires, mais c'est aussi parce que tu as cette petite envie de les rejoindre à leur niveau à eux. Mais tu vois, dans l'inconfort de ce moment, je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel le soir et j'étais épuisée. Alors épuisée parce que beaucoup d'interactions sociales me fatiguent, parce que trop de bruit toute la journée comme ça me fatigue, j'avais fait la route jusqu'à Paris, etc. Donc il y avait d'autres raisons, mais j'étais aussi épuisée de ça. Et il y avait quelque chose en moi qui me disait que j'avais envie d'apporter quelque chose au monde, que j'avais envie, qu'il y avait quelque chose en moi qui gagnait à être connu, et que je voulais que ce genre de choses, ça devienne une espèce de normalité pour moi. Et du coup, tu vois, je sais que là, dans les 2 exemples que je t'ai donnés, l'exemple circuit moto qui est je me sentais une imposture et je ne me sentais pas à ma place, mais il y avait ce truc de finalement, c'est pas un milieu dans lequel j'aspire à me fondre, même si maintenant, à l'heure actuelle, maintenant que ça fait plusieurs années que je vais sur les circuits, je suis reconnue, on m'appelle par mon prénom, je connais tous les codes, je connais le nom des choses qui m'entourent, je sais où aller, je sais où y aller vite, je sais quand est-ce que c'est urgent, je sais quand est-ce que c'est pas urgent, je me fais offrir des bières. Voilà, je fais partie du lot maintenant. J'ai été intégrée dans les événements et j'en ai compris les codes et je les ai maîtrisés. La différence, c'est que c'était pas quelque chose qui était tant important pour moi, dans le sens où je ne tiens pas à devenir quelqu'un dans le milieu de la motobilletterie, tu vois, c'est pas quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Tandis que pour le bichot, dans un événement pour entrepreneurs, il y avait peut-être ce truc d'avoir envie effectivement de gravir les échelons, d'avoir envie d'être là et de me sentir pas encore complètement là. Et je sais que tu peux le sentir aussi. Et en fait, quand toi tu sens ce syndrome de l'imposteur, dis-toi que, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est simplement ton rêve qui est en train de te donner des petits coups dans l'épaule là et qui dit « Oh, on a du boulot, meuf. Là, on a du boulot. Tu veux tout ça. Tu veux faire partie de tout ça. Tu veux continuer. Ben, tu dois commencer à te montrer, peut-être. Ok, je vais te le dire à toi parce que tu as peut-être besoin de l'entendre. Je te le dis, d'accord? Je prends la voix de ton rêve. Hé, meuf, je sais que tu te sens pas à ton aise. Je sais que tu te sens complètement en décalage. Je sais que tu te sens pas assez experte. Mais ça veut dire, si tu sens ça, ça veut dire que tu as du boulot. D'accord? Tu peux devenir experte. Et je sais que tu veux tout ça. Je sais que tu veux faire partie de ce monde-là. Je sais que tu veux continuer. Bah, tu dois commencer à te montrer. Et du coup, tu peux vraiment accueillir aussi ce syndrome de l'imposteur parce que c'est juste un pas sur ta route et il est important et c'est un signal important. Ça montre ton désir d'appartenance et ton désir de t'améliorer et de devenir un peu experte. Tu ressens ce syndrome de l'imposteur uniquement dans les situations qui vont vraiment compter pour toi, quand ça a de l'importance pour toi de devenir quelqu'un dans un certain milieu. Et tu vois, il y a aussi un décalage qui se crée entre moi, j'ai envie, je sais que je peux être reconnue pour mon boulot, je sais que je fais du bon boulot, je sais qu'il y a des gens qui me reconnaissent dans mon boulot, mais quand je suis extraite de ce milieu-là, je suis tout d'un coup plus rien. Et tu vois, je vais sur un événement pour motards, et du coup, je suis entourée par des gens qui sont motards ou qui aident, etc. Et en fait, ils connaissent rien à mon univers. Et je peux pas, moi, juste aller leur dire « Eh, viens, va voir mon Insta, va voir mon YouTube, je parle de tarot, c'est trop génial. » Je veux dire, c'est totalement à côté de la plaque. Et il y a encore tu vois, ce truc d'être distante parce que je suis pas à mon aise, de vouloir disparaître sous terre. Je sais que tu l'as aussi. Et tu vois, on vient me voir et on me demande si ça va bien. Et on voit bien que j'ai l'air toute nouvelle. Et c'est complètement ok d'avoir l'air toute nouvelle. Et il y a ce truc d'avoir peur d'oser dire qui on est vraiment, d'avoir peur d'oser dire ce qu'on fait vraiment et ce qu'on sait déjà très bien faire d'ailleurs, parce qu'on se dit que c'est un peu ridicule, parce qu'on se dit que personne n'en a rien à foutre. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour changer ça en soi? Parce que honnêtement, j'ai fini par changer ça en moi, même si ça ressurgit sur des moments où quelque part je me mets exprès en situation d'inconfort. C'est pas quelque chose qui se désamorce tout de suite, c'est quelque chose qui prend du temps et qui va ressurgir justement à chaque fois que tu vas faire un nouveau pas ou à chaque fois que tu vas effectivement te remettre en situation d'inconfort. Tu vois, le fait de se sentir bizarre, le fait de se sentir assise toute seule. Il y a un moment, il y a un sentiment de joie qui peut quand même arriver. Et le sentiment de joie,
il arrive quand tu te poses une question clé. Je vais te donner cette question clé parce que ça va vraiment beaucoup t'aider dans tous les moments où tu te sens comme ça, un petit peu imposteur et pas à ta place ou pas reconnu, ou voilà. C'est pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas s'amuser? Pourquoi est-ce que je continuerai à me torturer en regardant les autres et personne ne profite de rien dans ce cas-là? Tu vois, il y a ce truc de ok, je vais sourire, je vais peut-être faire des gaffes, mais je vais entrer dans la danse. Donc la question c'est pourquoi ne pas en profiter? Tu vois, le but c'est pas que tu cherches à être comme tout le monde ou aussi experte que tout le monde, mais c'est juste de faire partie du truc, de prendre toi aussi un sac à dos et de faire partie de la randonnée. Et j'ai un tirage de tarot pour toi à ce sujet. Donc ça va être un tirage de tarot en 6 cartes. Je vais te donner les positions des cartes, d'accord? Hop, tu peux les noter si tu veux. Donc, c'est un tirage quand tu sais... Alors, soit quand tu viens de vivre le syndrome de l'imposteur, parce que tu vois, tu as été un événement sur toute la journée, tu te retrouves seul le soir et tu es en mode oh là 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 là, ou tu sais que tu vas aller à un événement, ou tu sais, par exemple, peut-être que tu débutes sur Instagram et que tu vas faire ton premier live et que du coup, tu es rempli de A à Z du syndrome de l'imposteur. Du coup, ça peut être un tirage à faire avant, tu vois, de te lancer pour faire ça. Je te donne les 6 positions, puis je te montre des cartes au passage. Pas parce que ça va te donner des réponses. Là, je ne te fais pas un tirage, moi, de réponses. C'est vraiment toi qui vas le faire chez toi, le tirage. Je le fais avec le tarot éphémère et je te montre les cartes juste parce que je trouve ça super joli. Première carte, ça va être ma zone de compétence. Parce que mine de rien, où que tu sois, tu as quand même quelque chose que tu sais déjà faire. D'accord? Il y a quand même quelque chose à laquelle tu es déjà bonne et compétente. Et tu en sais au moins un petit peu. Et moi, tu vois, sur les circuits moto, eh ben, j'étais déjà... Enfin, il y avait certaines choses que je savais quand même. Et je savais qu'en plus, même si je faisais rien du tout, mon homme pouvait compter sur moi en termes de soutien moral et pour être une super pom-pom girl. Tu vois, il y a cette zone de compétence qui est là. Ou alors, quand je suis allée sur le bichot, il y a ce truc de ok, je parle de tarot et de spiritualité, etc. Mais punaise, oui, je suis entrepreneur depuis un sacré bon bout de temps. Je sais comment on fait une com, je sais comment on fait des offres, je sais comment ça marche en fait. J'ai déjà un chiffre d'affaires qui est au-dessus, honnêtement, de la plupart des gens qui étaient là. Donc, tu vois, il y a ce truc de oh, c'est bon, je suis compétente. Même si personne ne connaît forcément mon domaine d'expertise. Ici, j'ai tiré quelqu'un, j'ai tiré un joli 4 d'épée. Je ne sais pas si tu la vois d'ailleurs. Ensuite, la deuxième carte, c'est ma zone d'incompétence. Hop, tiens, je te tire un 10 de bâton. C'est juste pour que tu les vois, j'aime montrer les tarots. Ta zone d'incompétence, ça va être, mais effectivement, tu vas faire ce nouveau truc, ou tu vas rejoindre ce nouveau milieu, ou tu vas être dans un cercle que tu ne connais pas bien, etc. Et il y a des endroits où tu es clairement complètement incompétente. Est-ce que c'est très grave, tu vois? Et ça va te cibler, ok, ça tu sais bien faire, ça tu sais pas bien faire. Et ok, il faut juste en avoir conscience. Ok, moi je veux dire, clairement, la mécanique moto, mais m'en parle toujours pas, c'est toujours pas ma tasse de thé, d'accord? Et ce que je ne sais pas bien faire non plus, ma zone d'incompétence, sur un événement type entrepreneur, je ne suis pas une speakeuse par exemple, clairement. C'est pas mon truc à moi, je ne suis pas là pour m'adresser à des foules, je peux faire des ateliers, je peux parler sur les réseaux sociaux, etc. Mais je ne suis pas du genre à m'exprimer vraiment en public, j'ai pas forcément une aisance sociale face aux grands groupes que en plus moi je n'ai pas réuni. Tu vois, il y a une zone d'incompétence qui est là, effectivement. Ensuite, troisième carte. Là, tu pourrais présenter ça comme 2 cartes en haut, 2 cartes au milieu, 2 cartes en bas. Pas 3 rangées. C'est plutôt les 2 à 2 qui vont ensemble. Ok? Donc, troisième carte à mettre sur la rangée du dessous, ce que les gens voient de moi. Comment je suis perçue au final? Ah, c'est la reine de denier. C'est trop la classe d'être perçue comme la reine de denier. Mais il y a ce truc de, la plupart du temps, les gens te voient peut-être comme débutante, te voient peut-être comme pas à l'aise, mais c'est pas pour ça qu'ils te méprisent. Comment est-ce que les gens te voient? Est-ce que là, ils vont vraiment te voir comme petite, minable et nulle? Ou bien au contraire, ah ben, ok, elle n'est pas là depuis très longtemps, elle ne connaît pas forcément tous les sujets, mais ça, elle le maîtrise et c'était intéressant. Ok? Il y a ensuite comment m'amuser dans cet environnement. Ok? Et là, je te sors le diable. C'est marqué Dulces dans le éphémère tarot. Il y a ce truc de comment est-ce que toi, tu vas pouvoir quand même retirer du plaisir dans cet environnement. Comment est-ce que tu vas pouvoir retirer du fun dans ce que tu fais, même si c'est la première fois que tu n'es pas pleinement à l'aise.
Ensuite, la dernière rangée, celle du dessous, les 2 cartes du dessous. La première carte, donc la 5e carte en tout, c'est avec le roi d'épée, ce que ça va m'apporter. Au final, qu'est-ce que je vais apprendre? Au final, qu'est-ce que je vais retirer? Peut-être que je vais rien apprendre, mais je vais avoir 2 ou 3 nouvelles amitiés. Peut-être que je vais justement avoir des compétences qui vont s'élaborer un peu plus. Peut-être que moi, je vais me rendre compte que j'arrive à m'affirmer de façon très fluide. Qu'est-ce que ça va t'apporter cet événement-là? Et ensuite, dernière carte, toute dernière carte, avec le chevalier de denier, c'est ce que moi je vais apporter. À qui finalement j'ai été utile? Qu'est-ce que j'ai pu enseigner à une autre personne? Qui était content de me voir finalement? Ok? Il y a ça aussi. Je te résume les 6 cartes. Ma zone de compétence, ma zone d'incompétence, ce que les gens voient de moi, comment est-ce que moi je vais m'amuser dans cet environnement, ce que ça va m'apporter et ce que je vais apporter. Voilà pour le tirage. Il y a un truc qui est vraiment à comprendre là-dedans. Quand tu es débutante, quand tu commences à côtoyer du monde dans un certain domaine, évidemment, tu ne peux pas arriver avec ton gros ego, avec en mode madame je sais tout, en mode j'ai la grosse tête, en mode je sais tout faire. C'est pas possible et de toute façon ça sonnera faux. Je pense vraiment que tu dois être là avec une sorte de posture d'apprenante et avoir de la gratitude d'être là ou d'oser faire ça et d'être en train d'apprendre avec d'autres gens qui sont eux aussi en train d'avancer avec toi, à leur propre niveau de compétence. Tu vois, tu peux entrer dans ces nouveaux cercles, dans ces nouvelles façons de faire, avec vraiment cette posture d'apprenante, cette posture d'apprenti. Mais je veux que tu saches aussi, et c'est super important, et je tenais à terminer cette vidéo là-dessus, tu as quelque chose à apporter, toi aussi, aux gens qui sont là. Même si tu es débutante, même si tu n'es pas experte, même si c'est la première fois ou je ne sais pas quoi, tu peux leur apporter quelque chose que eux n'ont pas. Et tu sais peut-être même pas encore ce que tu as à leur apporter. Mais honnêtement, je suis persuadée qu'il y a une raison pour laquelle toi, tu es là et tu fais ce que tu fais dans ce milieu-là aujourd'hui. Et tu as quelque chose à apporter et eux ne savent même peut-être pas qu'ils en ont besoin. De la même manière qu'ils vont sans doute te donner quelque chose dont toi, tu ne savais pas que tu avais besoin. Et à partir du moment où tu sais ça, où tu sais qu'il finalement va y avoir un échange, où tu sais que finalement tu n'es pas là par hasard, que tu vas apporter quelque chose à quelqu'un, que quelqu'un va t'apporter quelque chose, tu deviens capable de passer d'un état un peu de panique où tu peux être très isolé à un état où tu vas plutôt être dans la gratitude, où tu vas peut-être oser te présenter un peu, où tu vas te mettre à apprendre autant que possible et tu vas digérer ça et tu vas être débutante et c'est ok parce que c'est le début de ton rêve aussi. Voilà pour mon expérience du jour. J'espère vraiment que tu vas bien. J'espère que le tirage te sera utile aussi. Je t'embrasse très 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 fort. Je te dis à très très vite. Le tarot peut changer ta vie. Salut.